J'oserais, si je peux, finalement transformer la contradiction plutôt en équation, avec deux données qui ne sont pas des inconnues. D'un côté, 22 000, le besoin, 22 000 hectares de foncier productif nécessaires à la réindustrialisation décarbonée, et de l'autre côté, 17 000 hectares de foncier friche industriel à dépolluer, à recycler. Mais ça veut dire, d'une manière générale, que la disponibilité, c'est ce que disait M. Nicolin à l'instant, c'est d'abord une volonté politique qui s'allie à une volonté économique. Il faut un porteur de projet et il faut des acteurs locaux qui permettent de soutenir et d'accompagner ce projet. Un des premiers leviers, comme j'en fais allusion, c'est l'enjeu de la reconversion des sites et dépolluer des terrains, puisque c'est souvent, il y a souvent cet enjeu de dépollution qui peut retarder ou alourdir la facture, si je puis dire. Mais c'est des terrains qui sont déjà viabilisés, pour lesquels il y a des commodités d'équipement. Alors après, c'est à regarder au cas par cas, c'est sûr, puisque l'histoire passant par-dessus, un site industriel des années 50 ne correspond plus forcément à un site industriel de 2023. Ça veut dire aussi, et c'est ce qui se fait à Roanne, on peut imaginer des critères d'attribution en termes de nombre d'emplois, en termes de connexion avec le territoire ou de cohérence avec l'écosystème, si je puis dire. Donc ça aussi, c'est regarder l'usage de l'espace qui doit être regardé dans son utilité avant de parler de rareté.